Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc excusez-moi pour... déjà pour le chien qui est en train de manger, hein. Donc il va faire du bruit accessoirement. Merci, hein, c'est gentil. Voilà, hein, déjà c'est la prise, c'est pas facile. Donc excusez-moi pour tous les hop que je vais dire, oui, parce qu'on me le reproche un tout petit peu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai des tics verbaux, j'y peux rien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire des crinkles. Donc les crinkles, et encore une fois, désolée pour le chien qui mange à côté. Il a eu toute la matinée que j'étais au travail pour manger, maintenant. Il a décidé de manger là, maintenant que je filme. Ah mon Didi, tu fais faim toi? Ouais, oui, c'est sûr que les croquettes elles viennent juste d'arriver en plus. Les crinkles, c'est les espèces de petits cookies au chocolat trop bons. Cette recette, je l'ai trouvée sur l'Instagram de l'atelier de Roxane. Et vous allez voir, très facile à faire. Il faudra juste respecter un petit temps de repos au frigo. Mais sinon, vous allez voir, ultra facile. Donc pour les crinkles, on va pas avoir besoin de grand chose niveau matériel. On va avoir besoin juste d'une toile de cuisson. Et si vous n'avez pas une toile de cuisson, du papier sulfurisé, ça fera très bien l'affaire. Je suis vraiment désolée pour le bruit, hein. Jäger. Ah oui, on n'entend que toi qui manges. T'as pas mangé depuis combien de temps? Et sinon, pareil, au niveau des ingrédients, vous allez voir, on n'a vraiment pas besoin de grand chose. Allez, je vous donne la liste tout de suite. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 200 g de chocolat, de 50 g de beurre, de 2 œufs, il y en a un qui est déjà ébouillé, de 190 g de farine, de 70 g de sucre, d'un demi-sachet de levure et d'une pincée de sel. Vous voyez, on n'a vraiment pas besoin de grand chose. Dans un premier temps, on va faire fondre le chocolat avec le beurre au micro-ondes ou au bain-marie, ça c'est vraiment comme vous préférez. Moi aujourd'hui je vais le faire au micro-ondes, team flemmard comme d'hab. Et quand on le fait au micro-ondes comme ça, il faut vraiment y aller par étapes. On ne fait pas chauffer pendant 2 minutes, On fait chauffer 30 secondes, on ouvre, on mélange, 30 secondes, on ouvre, on mélange, et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Oui, maintenant tu bois, bah oui, histoire de... Bah oui, tu viens de manger, donc t'as soif. Allez, une fois que tout est fondu, je mets de côté et on va pouvoir s'attaquer au reste. Donc pour le reste, vous allez voir, c'est facile, on va battre les œufs avec le sucre. Allez, une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir rajouter, hop, le chocolat. Et ensuite, on va ajouter le reste. La farine, donc 190 g. La petite pincée de sel. Et le demi-sachet de levure. Et ensuite, on mélange à la spatule. Et une fois que c'est mélangé, on va pouvoir filmer au contact. Hop. Hop, on filme tout ça. Et on met au frais pendant 1 heure. Allez, une fois que c'est bien resté au frigo pendant une petite heure, on va pouvoir former donc les crinkles. Tac. Donc, j'ai posé la toile de cuisson sur la plaque alu pour que ce soit plus facile. Et là, il y a un petit peu de sucre glace. Donc, on va prendre une cuillère de préparation. On en fait une boule qu'on trempe, hop, dans le sucre glace. On en met bien partout. Et ensuite, sur la plaque de cuisson, on aplatit un tout petit peu. Et ainsi de suite.
Et une fois que tout est prêt, donc là ça en fait 20 tout pile, et ben on les enfourne à 180 degrés, donc dans un four préchauffé bien évidemment, pendant 12 minutes. Et voilà, les petits crinkles sont tout prêts. C'est juste trop beau, ça sent trop bon, ça me donne très faim. Faut attendre que ça refroidisse un petit peu, hein. Dans l'idéal, c'est vraiment de les laisser refroidir le plus longtemps possible. Après, ils seront vraiment bien craquants à l'extérieur et tout moelleux à l'intérieur. Enfin, c'est juste... J'adore ça. Donc on attend bien que ça refroidisse et ensuite on pourra mettre ça dans une petite boîte hermétique. Enfin bref, comme on veut. Regardez-moi ça. C'est pas juste trop beau. Ça donne pas juste trop envie. C'est dommage qu'il faut attendre que ça refroidisse parce que moi j'ai très envie d'en bouffer tout. Et voilà, donc les crinkles sont terminés. Donc vous voyez, en fait ça s'appelle crinkles parce que c'est tout craquelé sur le dessus et c'est ce qui fait que c'est juste trop joli. Et puis vraiment, je vous assure, cette recette est vraiment trop bonne. Vraiment merci à l'atelier de Roxane d'avoir partagé cette recette sur son Insta, je crois. Ça fait très longtemps que je l'ai notée, que je voulais la faire. Donc je me souviens plus, mais il me semble que c'est sur son Insta qu'elle l'avait partagé. Mais elle partage des recettes qui sont super sympas. Moi forcément je me retrouve un petit peu en elle parce que elle est maman de 3 enfants, mais dont un en tout bas âge, donc forcément avec mon gremlin à moi, je me retrouve un petit peu dans ces vidéos qui des fois me font bien y arriver. Donc voilà. Bref, pour le petit partage, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients sous la vidéo dans la description. Je vous mets aussi mon Instagram, hein, c'est là où moi je partage personnellement le plus de choses. Je partage des recettes complémentaires à la chaîne YouTube. Au niveau des vidéos, donc oui, j'en ai pas posté depuis 2-3 mois, je crois. Mais effectivement, avec mon petit gremlin à la maison, j'ai moins le temps entre mon vrai travail, entre guillemets, ma famille, enfin voilà, bref, j'ai forcément un petit peu moins de temps. Mais promis, je vous oublie pas. J'adore tourner des vidéos, j'adore vous partager plein de recettes, donc je veux pas arrêter du tout ça, loin de là. C'est juste que je vais en publier peut-être un tout petit peu moins, mais je vais aller à mon rythme. Je veux pas... Il est hors de question pour moi que j'allume cette caméra et que j'ai pas envie, voilà, que je l'allume juste parce que je dois. Et ça, il est hors de question que je fasse ça parce que ça se verra, c'est nul. Quelqu'un qui fait quelque chose quand on n'a pas envie, ça se voit et c'est pourri. Donc voilà, moi je veux faire les choses avec envie et voilà. Donc c'est pour ça, il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos, mais bien sûr que je continue à le faire, c'est quelque chose que j'adore, donc il est hors de question que j'arrête. C'est juste que voilà, je vais en publier un tout petit peu moins. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!